Eh bien, ce matin, nous pouvons nous tourner vers l'Esprit Saint pour lui demander que vraiment il nous donne d'accueillir la parole dont il veut nous nourrir aujourd'hui pour que nous portions du fruit et des fruits surabondants. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est notre compagnon de route. C'est lui qui a pour mission de nous faire grandir en sainteté, de nous permettre de trouver notre place dans le corps du Christ et de nous permettre d'être de vrais témoins du Christ au cœur de notre société, de notre monde d'aujourd'hui. Alors vraiment, demandons à l'Esprit Saint que nous soyons souples et dociles entre ses mains divines pour que vraiment il fasse des merveilles au cœur de notre monde d'aujourd'hui. Ô Seigneur, rends-moi souple et docile à ton Esprit Saint, que vraiment il soit pour moi un ami de chaque instant, un ami qui vient au secours de toutes mes faiblesses, pour que vraiment je puisse me laisser conduire par lui jusqu'à la plénitude de sainteté que tu veux pour nous, pour moi, au cœur de notre Église et de notre monde d'aujourd'hui. Eh bien, ce matin, je vous propose que nous continuions la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. C'est toujours au chapitre 3e, mais les versets 10 à 17. Alors, je vais les lire une première fois et ensuite nous essaierons de les ruminer ensemble. Bien-aimé, toi, tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Voilà, alors dans ces quelques versets où Paul s'adresse à Timothée, eh bien il commence par lui dire « Toi, mon frère bien-aimé, tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets. » C'est vrai que Paul a pris Timothée comme disciple et il l'a formé à son école et de ce fait-là, il était à bonne école, à belle école. Et tout cela, Paul lui dit, tu l'as vécu dans la foi, dans la patience, dans la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances. Et il fait mémoire des souffrances subies à Antioche, à Iconium, à Lystre, toutes les persécutions qu'il a subies. Mais c'est beau de voir comment, à travers ces missions, eh bien, Paul met en premier lieu pour nous aider la foi. C'est dans la foi, c'est-à-dire la certitude que nous vivons dans le Christ Jésus, la patience. Et là, quand on est en mission, eh bien, il faut avoir la patience de Dieu. Dieu, il a tout le, j'allais dire, il a le temps nécessaire. Et là, on peut voir comment, eh bien, je pense à quelqu'un qui était venu voir en pleurs le curé d'Ars en disant « Mon mari s'est suicidé et je sens qu'il est en enfer. » Et le curé d'Ars se prie un instant et lui dit « Madame, ne vous en faites pas.
entre le moment où il a passé le pont et le moment où il s'est écrasé en bas, il a fait un acte de charité parfaite et il est au ciel. La manière de juger, de lire les événements de Dieu n'est pas la nôtre. Car là, Dieu, il avait jusqu'à l'instant de la mort de cet homme pour susciter dans son âme un acte de charité. Et cet acte de charité, l'Esprit a permis à cet homme de le faire. Et le curé d'Ars, il rendait grâce à Dieu pour cet homme qui avait voulu se suicider, mais qui, avant de mourir, avait pu faire un véritable acte de charité. Et ensuite, la charité, justement, on sent bien que, comme Dieu est amour, comme l'Esprit Saint est la personnification de l'amour, comme l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, eh bien, tous les disciples, ils doivent vivre dans l'amour. Et c'est là où nous pouvons sans cesse vérifier combien il est difficile de vivre ainsi, car nous sommes tous plein de contradictions, plein de divisions, etc. Et si nous ne faisons pas appel à l'Esprit Saint, alors impossible de vivre dans la charité. Mais c'est là où on a vraiment un besoin vital de l'Esprit Saint pour vivre dans la charité. Et la persévérance, car Paul a connu une multitude d'épreuves, persécutions, lapidations, etc., des coups de bâton. Eh bien, lui, il a persévéré. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui l'espérance théologale, c'est-à-dire que Dieu avait surélevé sa mémoire pour lui permettre, malgré toutes les persécutions, les difficultés de la vie, de marcher à la rencontre de son Seigneur sur le chemin du bonheur. Et c'est pourquoi toutes les persécutions, eh bien, Paul a conscience que ça l'unit au Christ, mais qu'il les traverse comme le Christ les a traversés. Car il ajoute, de tout cela, le Seigneur m'a délivré. C'est quand même merveilleux, ça. Toutes ces persécutions, un jour, on lapide Paul, on le laisse pour mort, et dès que tous les Juifs sont partis, les disciples l'entourent et il se relève et il rentre à la maison et il continue à annoncer la parole. Et ça, c'est vraiment, de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Car si nous vivons à la manière du Christ, dans le Christ, nous serons amenés à dénoncer les comportements du monde et nous serons persécutés. Mais la persécution, elle fait partie du programme, mais avec la certitude que l'Esprit Saint nous dira comment agir, comment parler à ce moment-là. Et c'est sa force à lui qui deviendra notre force. Et Paul tourne un instant son regard vers les hommes mauvais, les charlatans, et il nous dit, ils iront toujours plus loin dans le mal, mais ne vous en faites pas. L'Esprit est avec vous. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Et Paul a conscience qu'il a engendré son fils Timothée dans la grâce de Dieu, dans la force de la foi, dans la puissance de la charité. Et il peut nous dire, depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Et là, on a une réalité qui malheureusement n'est pas vraie pour nous. Dès ton plus jeune âge, depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Est-ce que nous les connaissons vraiment, les Saintes Écritures? Et là, c'est beau de savoir qu'autrefois, dans toutes les familles juives, eh bien la maman, on l'appelait aussi mère de mémoire, car elle avait pour mission de vérifier que ses enfants mémorisaient la parole de Dieu. Eh bien, cette mémorisation, c'était la mission de la maman à la maison. Et c'est beau de voir que la femme, elle engendre ainsi ses enfants une autre fois dans la puissance de la parole de Dieu. Tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et ce pouvoir de la parole, est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous en avons conscience que la parole par elle-même, eh bien, elle est douée d'une puissance divine parce qu'elle est Dieu elle-même. Elle est la parole, elle est le Verbe. Et oui, c'est merveilleux de savoir que la parole a le pouvoir de te communiquer la sagesse
en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est vraiment dans le Christ que nous avons la certitude que nous sommes faits pour être sauvés et pour vivre en Christ et rayonner le Christ. Alors, Paul termine en élargissant encore sa réflexion sur la puissance de la parole. Toute écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Par elle, grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Et là, on peut vraiment se dire, mais comme je devrais donner plus de temps à la rumination de la parole, pour la connaître, comment je pourrais l'enseigner si je ne la connais pas? Comment je pourrais dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice, si je ne la connais pas? Or, trop souvent, quand je demande à des gens, mais où est-ce que je peux retrouver l'histoire de Siméon, l'histoire de la pécheresse au pied de Jésus, eh bien, tout cela, ça demande à ce que... Moi, je pense vraiment tous les jours, chacun de nous, on doit passer au moins un quart d'heure, 20 minutes au pied du Maître, à écouter sa parole, à la mémoriser pour qu'elle descende en nous et qu'elle porte son fruit en surabondance. Alors aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne rumination de la parole de Dieu. Bonne journée à tous.